Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des produits que j'ai achetés sur Aromazone. J'ai acheté des produits pour cuir chevelu sensible, comme vous le savez, à cause de ma thermite séboïrique. Donc maintenant je vais sur des produits, en tout cas je teste des produits qui pourraient me correspondre. Et comme ça, j'enlève le shampoing que j'utilise qui m'assèche les cheveux, mais qui permet de guérir petit à petit ma thermite séboïrique. Et je vais vous parler de ça également sur une autre vidéo. Qu'est-ce qui cause la mienne, ma thermite séboïrique, comment, si elle revient, comment elle revient et pourquoi et comment j'arrive à la faire partir, etc. Donc ça va être une autre vidéo. Mais là, bon, j'ai acheté des produits. Donc sur Aromazone, grâce à une autre youtubeuse que j'ai, voilà, que je connais bien. Je regarde ses vidéos régulièrement, elle fait des soins et tout ça. Je mettrai sa chaîne en bas de la mienne. Elle fait des soins et tout, donc c'est très très bien. Et en fait, elle m'a fait découvrir Aromazone. Et du coup, je suis partie voir sur le site, j'ai vu ce que c'était. Donc c'était des huiles essentielles, des huiles végétales, des plantes. Et je me suis dit, parfait pour le cuir chevelu, parce que on lit que le zinc c'est pas mal, que le rosemary, le romarin, désolée, le romarin c'est bien, enfin bref, il y a plein de choses. Donc quand je suis partie sur le site, je me suis dit bingo, ça peut être vraiment pas mal et tout. Ça peut être incorporé à ma routine, donc j'ai acheté pas mal de choses. C'est parti, let's go, je vais vous montrer. Alors, on va commencer par l'huile végétale de Tulukuna. Et en fait, c'est une huile qui est riche en actifs, apaisant. Elle est idéale pour les soins pour la peau squameuse, thermite séboïrique. Et du coup, donc, apaise les cuirs chevelus, assujet à un confort. Donc, cette huile, je l'ai achetée à incorporer. J'ai acheté également... j'ai de la poudre qui est sortie. J'ai acheté de la plante de cidre. Donc ça, c'est de la poudre en fait. C'est bien pour les shampoings végétaux, donc pour faire des shampoings végétaux. Elle permet de fixer les colorations, bon ça m'intéresse pas, et surtout d'apaiser les petites démangeaisons. Moi j'en ai plus, je vous avouerai, à part si j'ai un coup de stress qui reprovoque de la thermite qui revient en fait. Sinon j'en ai plus, mais bon je l'ai quand même prise, je me suis dit on va la tester et tout. Ça peut être pas mal parce qu'en plus mes enfants des fois ils ont des démangeaisons à cause des histoires de poux, enfin bref. Donc du coup je me suis dit ça peut être pas mal pour un truc de famille. J'ai acheté de la poudre de Nîmes. J'en ai pas acheté beaucoup parce que j'en avais déjà et j'étais plus sûre. Donc j'étais devant, j'ai dit allez j'en prends, j'ai vraiment pas beaucoup. Et effectivement j'en ai un comme ça en plus et j'ai acheté cette version là en petit. Et donc la poudre de Nîmes. Alors, propriété purifiante, intéressante pour sa composition, pour peau grasse et imperfection, ok, donc c'est pour aussi son visage. Elle s'utilise dans les préparations capillaires, notamment pour lutter contre les pellicules. Donc tout de suite, je l'ai achetée et elle a été recommandée par une blogueuse à un moment donné qui a des cheveux magnifiques, une blogueuse d'origine maghrébine, et elle a des cheveux mais d'une beauté sublime, et elle avait aussi de la thermite, et elle dit un peu ce qu'elle a fait et tout, des nez. Donc je me suis dit allez je vais tester, ça peut être pas mal, ça peut renforcer mes cheveux, et surtout moi j'ai envie de stimuler autrement mon cuir chevelu, parce que du coup mon cuir chevelu, dès que je suis stressée, dès qu'il y a quelque chose qui dérape un peu dans ma vie, et ben du coup la thermite elle veut revenir, tu vois, elle veut revenir, et pouf je neutralise avec le shampoing, mais c'est pas une huile quoi, l'huile de sapote. Mais par contre je l'ai pas utilisée encore, donc il faut que je puisse l'utiliser. Là elle s'est un peu durcie, je vois, elle s'est durcie un peu à cause du froid. Donc l'huile de sapote, traditionnellement utilisée pour stimuler la pousse des cheveux. Cette utilisation est un ingrédient exceptionnel pour le soin des cheveux secs, frisés ou afro. Donc ça peut être pas mal, et aussi connu pour apaiser les cuirs chevelus les plus sensibles. Donc moi j'ai envie de faire un spray avec ça. Donc affaire à suivre, je vais vous faire plein de choses. Baie de laurier bio aussi, donc ça apaise énormément le cuir chevelu, ça a une propriété surtout aussi purifiante. Ça a une propriété purifiante et restructurante, ce dont mon cuir chevelu a besoin. J'ai l'impression qu'il a besoin d'être tonifié d'une autre manière, restructuré, redéfini. Voilà, s'utilise pour préparer les soins de la peau, des imperfections, cuir chevelu, pellicule, donc baie de laurier. Parfait. Donc l'huile de fenugrec, je l'ai acheté pourquoi? Parce que je l'avais en fait dans mon shampoing personnalisé de Functional Beauty, et il me le recommandait pour moi, pour mon cuir chevelu. Propriété réputée pour fortifier le cuir chevelu, stimuler la pousse, idéal pour préparer les bains d'huile capillaire, les huiles de friction, chevelu,
actif, raffermissant, galbant. Bon, ça après c'est pour le corps. Poudre d'ortie. Donc ça, j'ai acheté ça, riche en vitamines et minéraux, pour l'imperfection de la peau, mais c'est surtout moi pour le cuir chevelu que j'ai pris. Tonifie le cuir chevelu. En fait, je trouve que quand tu as la thermite, ça affaiblit ton cuir chevelu, ça le fragilise énormément. J'ai l'impression qu'il a besoin d'être restructuré et tonifié. C'est pour ça que j'ai acheté ces plantes, parce que je me suis dit, ok, j'ai le shampoing pour faire le job, mais j'ai besoin vraiment de restructurer et redéfinir mon cuir chevelu et le tonifier. Alors, je sais pas si j'ai les bons termes, mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de ça, donc j'ai acheté. Tonifie le cuir chevelu et lutte contre la chute de cheveux et pelliculaire. Je vous avais expliqué, j'avais l'alopécie, thermite, donc tout ça, ça me paraissait des ingrédients à avoir dans son placard. J'ai acheté aussi les plantes de Rita, donc c'est ce que j'ai utilisé, où j'ai trouvé bof, riche en séponine végétale. La poudre de Rita, aussi appelée Areta, est utilisée en Inde pour nettoyer et embellir la chevelure. Donc c'est pour embellir la chevelure, alors que moi c'est pour mon cuir chevelu. Je me suis dit que ça peut être pas mal, et aussi c'est assainit la peau et le cuir chevelu, donc ça permet vraiment de laver en profondeur. Je l'ai utilisé effectivement, ça débarrasse pas de la thermite, mais ça permet de bien traiter ton cuir chevelu, ce qui a fait le job en l'occurrence, mais ça ne répare pas la thermite, c'est pas comme le shampoing que je vous ai conseillé. Ensuite il y a l'huile de pamplemousse sans curcumine. Et ça, cette huile essentielle, elle est composée, donc photosensibilisante, donc qui est intéressante pour lutter contre l'aspect de la cellulite, donc ça m'intéresse pas. Elle est réputée pour stimuler le cuir chevelu, donc encore une fois, stimuler, restructurer, tonifier, apaiser, assainir le cuir chevelu, tout ça. Donc on verra comment je l'utilise, je vais vous montrer. Après j'ai pris de l'aîné neutre, parce qu'apparemment c'est super bien aussi. Force, brillance, volume, d'accord, sans les colorer. Utilisé pour préparer des masques capillaires et aussi connu pour assainir les cuirs chevelus gras. Donc pour la thermite, c'est parfait. Ensuite, j'ai acheté aussi du romarin. Donc le romarin, il est là. Purifie régulateur, donc ça c'est pas mal, est connu comme actif pour les peaux, les imperfections, s'utilise dans les préparations pour prévenir la chute des cheveux et les pellicules, donc c'est pas mal, je trouve. Et donc le dernier c'est le zinc, Algos Zinc, et j'ai vu que le zinc était pas mal parce que ça permettait de réguler également le cuir chevelu, donc actif à base de zinc et d'algues. Propriété purifiante, séborégulatrice, donc ça c'est directement, ça concerne directement les personnes qui ont de la thermite et pas juste les cuirs chevelus sensibles, apaisant, prouvé, idéal pour les aider son peau, blablabla, et donc, mais aussi pour les cheveux gras ou à pellicule, donc pour ceux qui ont la thermite séborique. Donc j'ai acheté que des produits pour réguler, tonifier, assainir, purifier, réguler, je l'ai déjà dit, le cuir chevelu. Donc ce sont tous les produits que j'ai achetés. Abonnez-vous sur la chaîne si vous voulez voir les préparations que je fais pour mettre à utilisation tous ces produits. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça vous a permis de voir ce que j'ai acheté et ensuite les utilisations que je vais en faire. Je vous invite à suivre les vidéos prochaines. Je sais pas si je passe à 2 vidéos par semaine ou si je continue une vidéo par semaine. Qu'est-ce que vous aimez bien. Mais en tout cas, je vais faire pas mal de préparation avec tout ça. Il faut que je l'utilise, il faut que je rentabilise. Et j'ai découvert aussi une nouvelle gamme personnalisée comme Functional Beauty. C'est un peu américain, je crois, ou anglais. En tout cas, c'est pas français. J'ai vu le même concept pour les Français. Et franchement, ça a l'air super bien, ça a l'air naturel. Si j'avais pas acheté Aromazone, je vous avouerai, comme je suis une grosse flemmarde, et ben j'aurais acheté ça, mais directement, vraiment directement. Là, comme j'ai dépensé sur Aromazone, j'ai envie de faire ça pendant 2-3 mois et après j'achèterai l'autre produit et je vous en parlerai. Mais en fait, je crois que j'aime découvrir des produits, savoir qu'est-ce qui est le mieux. Tant que j'ai pas genre la perfection, et ben ça ne me va pas. Donc je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi ma chaîne et ciao.